Bonjour, bonsoir, moi c'est Arthur et j'ouvre une chaîne de Terrario parce que voilà, c'est ma passion depuis un bon année et demie. Et on va commencer tout de suite avec mon élevage de sauterelles et mes reptiles. Donc mes reptiles, j'en ai deux et je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, tout de suite, c'est d'abord l'élevage de sauterelles. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, c'est toutes les boîtes que j'ai. J'en ai encore une là-bas. Soit. C'est des boîtes de 11. Voilà, j'en ai 11. Oui, 11 fois 11. Voilà. Ici, donc, il y a la boîte, on va dire, d'incubation. C'est pour les bébés qui, en fait, mes femelles ont pondu. Et maintenant, voilà, j'attends que les bébés sortent. Je sais pas si vous allez les voir d'ici. Ouais, non, c'est mort. Ouais, on en voit, mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai refermé la boîte pour chauffer le terrarium. Donc c'est un terrarium en fait où là-dessus, en fait, j'étais parti sur une base donc de 110 femelles, je pense, un truc, ça, 110 mâles et femelles. Je me rappelle plus très bien. Donc c'est un Exotera de 45 sur 45 sur 45, c'est un carré en 3D. Voilà. Alors pour la décoration, on va retirer cette petite boîte 2. Donc voilà, pour la décoration, en fait, c'était l'ancien terrarium de mon reptile. Je vous dis pas c'est quoi. Donc il y a encore le sable et j'ai la flemme de le retirer. Pourtant j'ai un aspirateur fait exprès, mais j'ai la flemme. Donc pour chauffer, comme je vous le disais, pour chauffer, j'ai un câble chauffant de 15 watts de 3,5 mètres. Donc voilà, c'est quand même assez pas mal. Il chauffe très très bien. C'est un Exotera et il m'a coûté, si je ne m'abuse, je pense que c'était 22 euros le câble chauffant. Donc si vous voulez, je vous ferai peut-être une petite vidéo avec comment enlever en fait des sauterelles. Là, j'ai mis ça en fait la boîte dedans. Pourquoi? Évidemment, ça doit pas être comme ça d'habitude. Mais c'est-à-dire que je n'ai que un cap chauffant et un tapis chauffant. Le tapis chauffant est pour le terrarium et le cap chauffant est pour ça. Comme mon terrarium est en bois, je ne peux pas me permettre de mettre un cap chauffant. Voilà, c'est pour ça que voilà. Bon, sinon, c'est l'installation de base, hein, des boîtes d'œufs, ce qui est un très bon support pour les sauterelles et pour les grillons, parce qu'ils aiment bien se cacher dans les petits coins ici. Voilà, je trouve ça cool. Et c'est ce qu'il faut. De toute façon, le sable, c'est déconseillé. Enfin, on s'en fout un peu en fait. Mais bon, voilà, on va faire avec. Hein. J'ai la flemme vraiment de le retirer, donc je l'ai laissé. Donc voilà pour ce qui est de l'installation de mon terrarium pour mes sauterelles. Donc voilà, c'est un terrarium très simple, avec installation très simple. De l'eau, une boîte à ponte, une boîte de... Bon, voilà. Donc maintenant, on va passer tout de suite au premier reptile, donc ce qui est pour moi le moins important, et voilà, dont je m'occupe très bien, mais qui est pour moi le moins important. A tout de suite. Et voilà le premier... Oh, pardon. Et voilà, le premier reptile, c'est quoi? C'est des crevettes séchées en fait. C'est mes reptiles. Même si c'est pas des reptiles, bon, on s'en fout un peu en fait. Hein, c'est. Ok, je m'arrête tout de suite. Donc voilà, mon premier reptile. Donc c'est une tortue aquatique carnivore qui a, je vais dire sans bêtises, elle a presque 10 ans. Donc voilà, elle a quand même un très bon diamètre. Je la touche pas trop parce elle est carnivore justement. J'ai pas envie qu'elle me bouffe le dos encore une fois. Ça m'est déjà arrivé la semaine passée. Je vais vous montrer un truc avec. Je vais préparer tout et on se retrouve tout de suite. Voilà, il y a un truc qui est sympa avec elle, c'est que quand on met la balle au milieu, attention, et qu'on prend de la nourriture, elle a déjà eu un, donc c'est un petit peu. Voilà, on fait tomber dans le terrarium. Et avec le bruit en fait que les crevettes vont tomber, voilà, elle va manger automatiquement, même si elle est dans sa caverne en dessous. Donc voilà, ça c'est quand même assez impressionnant. Je range tout et puis on va voir le deuxième reptile. Et donc voilà, le deuxième reptile. Voilà un peu son terrarium vu d'ensemble. Ma chambre est un petit peu mal propre, mais bon, c'est pas grave.
Donc mon reptile c'est quoi? C'est un gecko léopard. Donc c'est un gecko léopard Eublepharis markedarchkunstnus. Bon, soit c'est un gecko léopard de phase, si je me trompe pas, si je ne m'abuse, hein, c'est du height willow. Donc c'est encore, c'est très rare apparemment comme phase. Je n'en savais rien. C'est justement quand j'ai acheté, j'ai été voir sur internet. Et apparemment c'est rare. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai rien à foutre. C'est juste qu'il est beau. Donc voilà, on va aller à la découverte de mon reptile alors, hein, tout de suite, sans plus attendre. Avant de vous le montrer, j'aimerais bien juste vous montrer le terrarium vu d'ensemble. Donc j'ai une lampe ici, une lampe UV 2.0. Donc en fait, les geckos léopards, en tout cas les geckos léopards, hein, je dis bien léopards, n'ont pas forcément besoin de lampe UV. Mais bon, apparemment c'est mieux pour la mue, pour la beauté de l'animal, pour les couleurs qu'il peut avoir. Voilà, apparemment c'est bien, donc j'en ai acheté une parce que voilà, j'en avais l'occasion, donc voilà. Maintenant on va passer au décor. Ah non, il y a encore une lampe et le tapis chauffant, excusez-moi. Donc voilà, je sais pas si on appelle ça un ballast. Je pense que c'est ça. Un ballast, en tout cas le socle pour... ah ben, je pense que mon petit est dans les herbes. En tout cas, le socle, c'est un Exoterra, c'est un 8 glue, un 8 glue de la taille small, donc c'est les plus petits, donc j'avais pas besoin de plus grand. Après, pour le prochain terrarium, pour mes... Je ne dirais pas le nom. Là, évidemment, j'aurais besoin d'un plus gros socle. Mais bon, on n'en est pas là, on est au gecko léopard, on est avec un socle small, et avec une ampoule... c'est une ampoule aussi Exoterra infrarouge. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le subballast aussi, c'est que pendant la nuit, en fait, c'est réflector. Donc je vais vous chercher la boîte et vous allez comprendre pourquoi c'est réflector, motherfucker. Donc voilà, c'est le... Non, en fait, c'est pas le light glow, c'est le glow light. C'est réflector, parce qu'en fait, pendant la nuit, ça imite la lumière que fait la lune pendant la nuit. Donc ça, c'est cool. Comme je vous ai dit, c'est un Exoterra taille small, donc c'est très conseillé. C'est super. Et voilà, en plus, je pense pas que ça coûte énormément cher. Je pense que c'était une histoire de 28 €. Mais bon, avec 28 €, moi, avec ce truc-là, je vais aller pendant 2-3 ans. Donc voilà, c'est un petit investissement à faire. Mais bon, c'est cool, je trouve, d'avoir un ballast assis. Juste, j'ai oublié de vous dire un truc. Pour la lampe. Donc là, c'est une... attendez, je fais juste la mise au point parce que c'est pas très gai. Une fluorescent lampe. Voilà, c'est une lampe, quand je vous ai dit, 2.0. C'est une 15 watts. Et heureusement, ce que j'avais pas pensé, je viens seulement d'y penser en fait, en tournant la vidéo, c'est que en fait, mon socle ici, c'est un socle en céramique. Ouais, c'est en céramique. En plus, il est écrit. C'est un 15 watts tout pile. Donc, il faut pas mettre, par exemple, 16 watts, c'est 15 watts, 15 watts. Donc, voilà, donc j'ai eu chaud. Voilà, heureusement que j'avais pensé à ça. Donc on va aller tout de suite, j'ai terminé avec les lampes, on va aller avec le tapis chauffant. Mais le tapis chauffant, je n'ai plus. Je n'ai plus en fait la boîte parce que c'était tout simplement un bout de carton comme ça, c'était vraiment pas intéressant de le garder. Donc ouais, c'est un 15 watts, donc c'est un, si je me trompe pas, c'est un 21 sur 30 cm. Donc il va jusque 30, donc ça veut dire c'est plus ou moins jusqu'à la branche ici. Et il fait du fond ici à ici. Donc voilà, là avec ça j'ai une température de... Donc voilà, là avec le thermostat j'ai 35,3. Donc oui, aussi le thermostat j'ai plus la boîte aussi. Ah si, je l'ai aussi, mais j'ai la flemme de vous montrer. Je vous montrerai peut-être en fin de vidéo si j'y pense. C'est un thermocontrôle 2 de chez Lucky Reptile. C'est super intéressant parce qu'il fait jour et nuit. On sait choisir la température, et évidemment, il y a la petite sonde qui passe en fait du petit trou à ici. Quand on peut le voir, normalement c'est censé être collé, voilà, comme ça. Mais bon,
s'en fout. Euh, donc voilà, je pense que c'est tout pour les accessoires. En tout cas, je parle accessoires de base. Maintenant, on va passer au décor de fond. Et puis, on passera évidemment à mon petit chou qui est dans sa petite cachette. A tout de suite. Donc voilà, moi, mon décor de fond, j'ai penché vers du plâtre qu'il y a partout. En fait, j'ai une base de plâtre parce que sur le bois, le polyester, donc la mousse extensible, ne collait pas. Donc j'ai dû bidouiller et mettre en fait une base de plâtre, donc sur tout le côté. Excusez-moi. Et puis j'ai été mettre de la mousse extensible, donc ce qui fait un effet assez relief comme ça, comme on peut voir, c'est quand même assez cool. C'est sympa, donc c'est super simple à faire, hein. On met du polyester comme ça, tac. Et puis avec une petite lame une lame de cutter, on vient faire des petites trucs comme ça, des traces pour faire effet griffe comme ça, c'est assez sympa comme truc. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux accessoires. Donc oui, évidemment, la couleur, c'est une pièce couleur naturelle. Donc voilà, sans merde dedans, donc qui est fait exprès, pas exprès pour Terrario, mais je veux dire qui est fait exprès, enfin, qui est fait pour les choses qui n'ont pas besoin de... qui ont peur du toxique. Voilà, on peut dire ça. Maintenant, on va passer aux accessoires que j'ai. Donc les accessoires, c'est simple. Donc j'ai une gamelle d'eau ici, il faut que je remplisse. Je suis un gros bâtard. J'ai une cachette là-bas que j'ai recouverte de sable. Le bol de calcium. Une énorme branche de vigne que j'ai acheté 19 €. C'est quand même pas si cher que ça pour un gros pied comme ça. Est-ce qu'il est quand même énorme, hein. Voilà. Même ici, le petit, ça, ce parti-là, je l'ai payé 22 €. Tandis que la grande ici, je l'ai payé 19. J'ai quoi ici? Un petit cactus, une petite branche ici. On ne voit peut-être pas, mais j'ai une autre cabane là, aussi recouverte de sable. Et là, j'ai une cabane. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on va aller